Après l'accident, l'homme d'affaires Antoine Dubois resta étendu sur le sol froid de l'immeuble et par pure fierté, décida de faire semblant d'être évanoui. Il n'imaginait pas que, dans ce silence forcé, il entendrait Catherine Leroy, la femme de ménage, révéler des vérités que personne n'avait jamais osé dire. De vieilles rancœurs, des secrets qui l'impliquaient et des mots qui blessaient plus profondément que sa propre chute. Et tout ce qu'il croyait de lui-même commença à s'effondrer. Parce que, parfois, c'est dans le silence que la vérité crie le plus fort. Il était presque minuit quand Antoine descendit seul au sous-sol de l'entreprise. Le bureau était déjà vide, à l'exception des lumières du couloir et de l'écho de ses propres pas. L'ascenseur était hors service et il avait préféré les escaliers. Mais un sol mouillé, oublié sans signalisation, changea tout. Il glissa. Le bruit sec de son corps sur le sol remplit le silence. Il sentit la douleur, mais ne cria pas. L'orgueil parla plus fort. Il entendit bientôt des pas. Quelqu'un arrivait. La lumière faible révéla la silhouette de Catherine, la femme de ménage. Elle s'approcha en courant. Il ferma les yeux. Il feignit. « Monsieur Dubois, vous m'entendez » Rien. Il fit semblant jusqu'à ne plus entendre sa propre respiration. C'est alors que Catherine, pensant être seule avec un homme inconscient, se mit à parler. « Vous savez quoi, puisque vous n'entendez rien de toute façon... » Et là, Antoine se prépara à tout, sauf à ce qu'elle allait dire ensuite. Antoine parcourait toujours les couloirs de l'entreprise comme quelqu'un qui traverse son propre domaine. L'agent de sécurité ouvrait la porte avant qu'il ne tende la main. Les employés baissaient les yeux quand il passait. Et cela lui plaisait. Il n'avait pas besoin de dire grand-chose. Un léger hochement de tête suffisait à remettre chacun à la place qu'il jugeait correcte. Ce matin-là, avant l'accident, Antoine avait traversé l'étage principal avec sa hâte habituelle, tandis que Catherine astiquait le sol près de la réception. Elle tira le seau de côté pour qu'il ne trébuche pas. Il ne s'en rendit même pas compte. Il passa devant elle comme devant une plante. Catherine soupira, habituée. Antoine, lui, ne pensait qu'à la réunion qu'il allait avoir dans quelques minutes. « Je ne tolère aucun retard », répétait-il, comme un mantra qui le maintenait supérieur au reste du monde. Quelques heures plus tard, au déjeuner, un stagiaire renversa du café près de sa table. Antoine ne cria pas, il ne criait jamais. Il se contenta de fixer le garçon avec ce regard de glace qui disait tout. « Tu n'es pas à la hauteur. » Le stagiaire s'excusa à voix basse et partit en trébuchant presque. Catherine, qui ramassait des déchets à proximité, observa la scène avec un mélange de pitié et de colère silencieuse. Mais elle ne dit rien. Personne ne disait rien. Antoine portait cette attitude depuis sa jeunesse. Il avait grandi en entendant son père dire que les hommes qui montrent leur faiblesse sont dévorés par le monde. Et il y croyait avec dévotion. C'est pourquoi il travaillait tard. C'est pourquoi il ne faisait confiance à personne. C'est pourquoi il ne regardait jamais vers le bas, là où se trouvaient ceux qui nettoyaient le sol, rangeaient les bureaux, soutenaient son empire sans qu'il ne s'en aperçoive. Cette nuit-là, cependant, quelque chose était différent. Il descendit les escaliers avec la sensation que tout autour de lui était lourd. L'entreprise traversait des turbulences. Contrats perdus, rumeurs de tension entre les départements. Antoine blâmait l'équipe, comme d'habitude. « Si je ne surveille pas tout, tout s'écroule », répétait-il. Il ne réalisait pas que l'effondrement avait déjà commencé en lui. Quand il glissa et tomba, sa première réaction fut d'essayer de se relever immédiatement. Mais la douleur palpita fort dans sa jambe. L'orgueil, encore plus fort, lui ordonna de rester tranquille. Et lorsqu'il entendit des pas descendre les escaliers, il comprit que c'était Catherine. Il ne voulait pas qu'elle le voie vulnérable. Il ne le permettrait pas. Il ferma les yeux. Il retint son souffle. Il feignit. C'est là que tout a commencé à s'effondrer. Pendant des années, Antoine n'avait nourri qu'un seul désir, être respecté sans avoir besoin de le demander. Il voulait que son nom suffise, que sa présence réduise les pièces au silence, et que personne ne le confonde jamais avec quelqu'un d'ordinaire. Cela remontait à son enfance. Son père, un commerçant ruiné, passait ses journées à grommeler que « les vrais hommes ne pleurent pas, ni ne s'excusent ».
Sa mère avait disparu tôt. Il lui restait l'orgueil comme bouclier et le travail comme pénitence. À 19 ans, Antoine vendait des pièces automobiles derrière un comptoir brûlant au centre-ville. À 26 ans, il ouvrit sa première entreprise avec un prêt risqué et l'aide d'un associé, Étienne Lefebvre, le seul homme en qui il avait confiance. Ils travaillèrent jour et nuit, transformant les week-ends en rapports, appels téléphoniques et relances. Antoine bâtissait l'empire avec une poigne de fer. Chaque détail était sien. Rien n'échappait à son contrôle. Le rêve était simple, mais rigide. Le pouvoir. Le genre de pouvoir qui ne s'achète pas avec de l'argent, mais avec la distance. Distance émotionnelle, distance sociale. L'idée de se mêler aux autres, à ceux qui balaient le sol ou demandent des faveurs, le dégoûtait. Et pendant longtemps, cela fonctionna. L'entreprise grandit. Son nom devint une référence. Les regards révérencieux vinrent. Les portes s'ouvraient. Mais vint alors la première fissure. Étienne, l'associé fidèle, commença à remettre en question ses décisions. « Tu es en train de fermer des portes, Antoine. Les gens s'en vont. » Antoine refusa d'écouter. Il appela cela de la faiblesse. Et Étienne partit. Il emporta avec lui 2 gros contrats et 4 employés du secteur le plus stratégique. Antoine explosa intérieurement, mais ne permit à personne de le voir. Il licencia ceux qui étaient en désaccord. Il doubla la charge de travail. Il assuma des réunions qui n'étaient pas nécessaires. Et l'entreprise resta debout, mais au prix d'un environnement étouffant, oppressant, silencieux. C'est dans ce contexte que Catherine fut embauchée. Il y a 2 ans. Elle lui était invisible depuis le début, comme tous les autres. Mais cette semaine-là, quelque chose commença à clocher. Un contrat important fut refusé. D'anciens clients se turent. Des rumeurs selon lesquelles Antoine était insupportable commencèrent à circuler sur le marché. Lui parlait d'envie. Le matin de l'accident, une employée de la finance démissionna. Elle allégua un environnement toxique. Et avant de partir, elle laissa une lettre disant que personne ne supporte plus d'être traité comme un fantôme. Antoine déchira la lettre et la jeta à la poubelle. Mais les mots restèrent. Et l'orgueil, comme toujours, eut le dernier mot. Il croyait pouvoir tout réparer tout seul, qu'il suffisait de se durcir davantage. Et il pensait encore pouvoir tout arranger. Le sol glacial semblait collé au dos d'Antoine. La douleur à la hanche était réelle. Mais elle n'était pas suffisante pour justifier l'immobilité. Ce qui le retenait là, les yeux fermés, c'était sa fierté. Catherine continuait à ses côtés, agenouillée, sans se rendre compte qu'il feignait. D'abord, elle tenta d'appeler de l'aide par radio. Cela ne fonctionna pas. Ensuite, elle essaya son téléphone portable. Pas de signal. Alors, elle soupira et s'assit sur la marche à côté de lui. « Monsieur Dubois, vous ne me connaissez pas. Mais moi, je vous connais. » Sa voix était ferme. Il n'y avait pas de haine, seulement de la fatigue. Une fatigue qu'Antoine n'avait jamais remarquée. Pendant 2 ans, j'ai nettoyé cette entreprise. 7 étages, 24 toilettes, 36 poubelles, des centaines de pas qui ne s'arrêtent jamais. Personne ne s'en aperçoit. Personne ne dit rien. Mais vous avez toujours pris soin de ne pas voir. Antoine retint son souffle. Une fois, j'étais en train de nettoyer les toilettes du 3e étage. C'était la fin de service, et j'ai pleuré. J'ai pleuré là, agenouillé, tenant une serpillière. Je venais d'enterrer mon fils, un brave gamin, mort sans soins, parce que l'hôpital n'avait pas de place. Je suis venu travailler quand même. Vous savez pourquoi ? Parce que si j'avais manqué, j'aurais perdu ma journée. Et avec le salaire que je gagne ici, chaque centime compte. Silence. Antoine sentait son cœur s'accélérer, mais il ne bougeait pas. Cette nuit-là, vous êtes passé devant moi, vous m'avez vu, je sais que vous m'avez vu, et vous avez détourné le regard, comme si j'étais de la saleté. Vous n'aviez pas besoin de dire quoi que ce soit, je voulais juste un bonsoir. Je voulais juste être humaine pendant une seconde, mais vous n'avez jamais regardé personne. Elle déglutit difficilement. Il y a des gens ici qui repartent brisés tous les jours, qui n'en peuvent plus d'être ignorés, humiliés, traités comme des pièces jetables. La jeune fille du café pleure dans les toilettes, les gens des finances déjeunent en silence,
parce qu'ils ont peur. Une peur que vous avez semée avec cette froideur, ce regard qui glace. Antoine aurait voulu l'interrompre. Il voulait se lever et dire que ce n'était pas tout à fait vrai. Mais quelque chose l'en empêchait. La douleur physique n'était plus la priorité. J'ai essayé de demander une augmentation l'année dernière. Mon loyer avait augmenté, ma fille avait commencé l'université et je n'y arrivais plus. J'ai attendu que vous sortiez du bureau pour essayer de vous parler. Mais quand j'ai voulu m'approcher, vous m'avez coupé d'un geste de la main, comme si j'étais une mouche, une mouche. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle relâchait un vieux fardeau. Je prie pour vous, vous le saviez, je prie chaque nuit. Parce qu'il faut être très blessé pour être si aveugle, si sourd, si seul. Antoine sentit une larme chaude couler sur le côté de son visage, mais il garda les yeux fermés. Si vous mouriez ici, maintenant, vous savez qui pleurerait? Personne. Parce que vous avez construit des murs si hauts que personne n'est resté à l'intérieur. Elle se releva doucement, s'agenouilla à nouveau à côté de lui. Mais quand même, j'espère que vous vous réveillerez. Pas pour moi, pour vous. Parce que vivre comme ça, sans voir personne, sans être vu pour ce que l'on est vraiment, c'est mourir debout. Elle prit son torchon, essuya ses yeux et s'éloigna en silence, montant les escaliers, avec la dignité de celle qui venait de crier à voix basse. Antoine resta immobile pendant de longues minutes. Le froid du sol était désormais minime comparé à la glace qu'il ressentait à l'intérieur. Il avait tout entendu. Chaque syllabe, chaque douleur, chaque souvenir jeté à ses pieds comme des miroirs brisés. Et là, seul dans l'obscurité, Antoine réalisa qu'il n'était pas seulement allongé. Il était en train de sombrer. Et pour la première fois, il eut peur de ne pas pouvoir se relever. Avez-vous déjà entendu des vérités quand vous vous attendiez au silence? Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un voyait tout ce que vous essayez de cacher? Si une partie de cette scène vous a touché, répondez-moi par un « oui » dans les commentaires. J'aimerais savoir qui, ici aussi, a déjà porté des douleurs invisibles. Antoine resta là longtemps. Il ne savait pas combien de temps. L'immeuble était silencieux et il n'avait plus peur de la douleur dans sa jambe. Il sentait autre chose, un malaise plus profond. Les mots de Catherine tournaient encore dans son esprit comme un écho lent. Si vous mouriez ici maintenant, personne ne pleurerait. Cela ne cessait de marteler. Ce n'était pas de la colère, c'était autre chose. Il se souvint de sa mère, une scène oubliée. Elle faisait la lessive dans une bassine de fortune, les mains gercées, et lui, petit, lui demandait pourquoi elle pleurait. Elle s'essuya le visage et dit « Rien, mon garçon, va jouer ». Il la crut, et il ne demanda plus jamais. Catherine avait ce même regard, un regard qui dissimulait d'anciennes clameurs. Antoine réalisa que, toute sa vie, il s'était entouré de murs, et il pensait que c'était de la force. Mais il voyait maintenant qu'il se cachait seulement. Avec effort, il tourna son corps et s'assit par terre. Il sentit la douleur et ne la dissimula pas. Sa jambe lançait des éclairs, mais c'était supportable. Il prit son portable. Le signal revint. Il pensa appeler un chauffeur, l'agent de sécurité, mais non. Il appela le numéro de la loge. Il demanda de l'aide. Il remercia. Ce mot lui parut étrange à prononcer. Quelques minutes plus tard, déjà sur la banquette arrière de la voiture, il regarda par la fenêtre. La vitre reflétait un homme abattu, mais il y avait quelque chose de différent là. Arrivé chez lui, il traversa le salon sombre. Le canapé était rempli de papiers et de notes, tout ce qu'il avait toujours privilégié. Mais il n'alla pas à son bureau. Il se dirigea directement vers le placard. Il prit une vieille boîte, pleine de photos anciennes. Il en vit une où il était avec Étienne, souriant, les pieds sales, après avoir peint le premier bureau de l'entreprise. Cela fit mal, mais cela réchauffa aussi. Au fond de la boîte, il trouva un mot de l'époque où Clara, la fille de Catherine, avait été embauchée comme jeune apprentie des années auparavant. Catherine l'avait laissée à la réception. « Merci pour l'opportunité que vous donnez à ma fille. Elle est tout ce que j'ai. » Il ne l'avait jamais lu. Maintenant, il lut, en entier, 2 fois. Et là, dans ce moment simple, quelque chose se brisa.
mais sans douleur, avec compréhension. Il ne savait pas s'il pouvait tout changer, mais pour la première fois, il voulut essayer. Le lendemain matin, le bureau semblait identique. Tables alignées, lumière trop blanche, silence entre les touches et les pas. Mais pour Antoine, tout était différent. Il arriva plus tôt que d'habitude. Non pas parce qu'il voulait contrôler quelque chose, mais parce qu'il ne pouvait pas dormir. Sa tête tournait encore avec la voix de Catherine, et même sans savoir par où commencer, il savait qu'il devait essayer. Il descendit au rez-de-chaussée. Catherine était dans le hall, poussant son chariot de nettoyage. Quand elle le vit, elle se figea. Elle le regarda comme quelqu'un qui s'attend à être ignoré. Mais Antoine s'arrêta, et pour la première fois, il la regarda dans les yeux. « Bonjour, Madame Leroy. » Elle cligna des yeux, confuse. Il lui fallut quelques secondes pour répondre. « Bonjour, Monsieur Dubois. » Il hocha la tête. Il ne dit rien de plus. Il continua son chemin. Mais ce « bonjour » flotta dans l'air comme un signe que quelque chose avait changé. Quelques heures plus tard, en milieu de matinée, Antoine interrompit une réunion pour s'excuser auprès d'un jeune analyste pour avoir été brusque la semaine précédente. Toute la salle resta silencieuse. L'excuse fut brève, directe, assez pour laisser tout le monde déconcerté. Dans les couloirs, les rumeurs commencèrent. Qu'est-ce qui lui prend? Est-ce qu'il est malade? Vous avez vu comment il a parlé à la femme de ménage? Mais Antoine ne s'expliquait pas. Il continuait, trébuchant dans de petites tentatives d'humanité. Il observait, il écoutait, il demandait le nom des employés, il remarquait des détails auparavant invisibles. Avec le temps, Catherine commença à percevoir son regard. Il n'était plus distant, ni glacial, il était attentif. Il commençait à voir ce qui avait toujours été là. Et dans cette nouvelle habitude de voir, Antoine trouva plus que de la douleur. Il trouva des gens, des histoires, des luttes silencieuses. Mais rien de tout cela ne vint facilement. Le changement le dérangeait plus qu'il ne l'imaginait. Chez lui, seul dans le grand appartement silencieux, Antoine entendait sa propre conscience avec plus de clarté que jamais. Et il n'aimait pas toujours ce qu'il entendait. Certaines nuits, il rêvait d'Étienne, des employés qui s'en allaient, de Catherine qui pleurait dans les toilettes. Il se réveillait en sueur, ressentant de la culpabilité, un mot qu'il méprisait auparavant. Il commença à écrire des notes de remerciement pour certains employés, mais abandonnait avant de les remettre. Il écrivait et déchirait, il trouvait ça stupide. Il avait peur de paraître faible. Un jour, il faillit appeler Catherine pour parler, mais il se figea. Et si elle pensait que ce n'est qu'une mise en scène, que j'essaie de me donner bonne conscience? La peur de paraître faux le paralysait. Il eut des rechutes. Un après-midi stressant, il perdit patience avec un manager et éleva la voix. Le silence qui s'ensuivit lui rappela la phrase de Catherine. « Ici, tout le monde a peur. » Cette nuit-là, il s'assit seul dans la salle de réunion obscure. Il resta là pendant des heures, regardant la ville par la fenêtre. Et il pensa, est-ce trop tard? Mais au fond, une voix plus neuve, plus fragile, plus humaine, répondait, il est encore temps. Le lendemain, en arrivant à l'entreprise, il vit Catherine dans le couloir. Elle sourit légèrement, et il lui sourit en retour. Il ne dit rien, mais le geste fut sincère, simple. Elle comprit. Au déjeuner, il remarqua un employé qui mangeait toujours seul à la cafétéria. Antoine s'assit près de lui, sans prévenir. Il commenta la météo, la circulation, n'importe quoi. Le jeune homme répondit avec appréhension, mais répondit. Et ainsi, petit à petit, Antoine commença à briser son propre moule. Il y avait encore des doutes, il y avait encore de la peur. La transformation n'était pas parfaite. Mais chaque fois que la vieille voix disait « Pourquoi tout ça ?», il se souvenait des mots de Catherine. Vivre comme ça, c'est mourir debout. Il ne voulait plus mourir debout. C'est pourquoi il continua. Un pas, puis un autre, jusqu'à ce que le téléphone sonne. Le téléphone sonna à 18h47, alors qu'Antoine se préparait à partir. Il répondit avec la même froideur que d'habitude, mais à l'autre bout, la voix était d'Éric Morel, des Finances, tremblante. « Monsieur Dubois, je dois vous informer que j'ai demandé ma démission.
J'ai déjà laissé la vie aux ressources humaines. Antoine ferma les yeux pendant une seconde. Éric était discret, efficace, le genre d'employé qui ne faisait jamais de bruit. Et peut-être pour cette raison même, Antoine n'avait jamais pris la peine de le connaître. « Pourquoi ?» demanda-t-il sèchement. Éric hésita. « Parce que, ici, on apprend à être invisible. Et après un certain temps, cela vous tue de l'intérieur. Je voulais juste être écouté de temps en temps. » Antoine ne répondit pas. Il raccrocha simplement. Non par froideur, mais parce que les mots du jeune homme furent comme une flèche en plein cœur. Catherine avait dit presque la même chose, et il avait ignoré. Maintenant, il ne pouvait pas. Il descendit directement au rez-de-chaussée. Les RH étaient déjà fermés, mais Éric était encore à la cafétéria, rangeant sa boîte à lunch. Quand il vit Antoine s'approcher, il devint visiblement tendu. « Je ne suis pas venu me disputer, » dit Antoine. « Ni te convaincre de rester, je veux juste écouter. » Éric déglutit difficilement. Il était sur le point de partir, mais quelque chose dans la voix d'Antoine le fit s'arrêter. « Je sais que j'ai fait du tort à beaucoup de gens ici, et il est peut-être trop tard pour tout réparer. Mais si tu as une minute, dis-moi ce que je n'ai jamais vu. » Il y eut un silence, et puis Éric parla. Il parla de l'atmosphère glaciale, des silences pesants dans les couloirs, de la façon dont tout le monde évitait le contact visuel avec Antoine, comme s'il était un juge attendant la prochaine faute. Mais pire que la peur, monsieur Dubois, c'est cette impression qu'on n'a pas d'importance, qu'on n'existe même pas. Antoine écouta tout. Il ne répliqua pas. Il ne se justifia pas. Il écouta simplement. À la fin, il tendit la main. « Merci de m'avoir dit cela. S'il y a encore de la place pour essayer, je veux recommencer. » Éric hésita, puis lui serra la main. C'est alors que Catherine, qui passait avec le chariot de nettoyage, s'arrêta à la porte et observa. Elle vit le geste, et elle comprit. Le lendemain, Antoine convoqua une réunion avec tous les secteurs. Non pas pour faire un discours, mais pour écouter. Un par un, il les laissa parler. Erreurs, frustrations, idées ignorées, il notait tout en silence, et à la fin il dit seulement « Je ne vous ai pas écouté pendant trop longtemps. Cela change aujourd'hui. Ce n'était pas une grande scène, il n'y eut pas d'applaudissements, mais il y eut quelque chose de plus grand, la présence. L'homme qui commandait autrefois avec distance construisait maintenant avec l'écoute. Le silence qui l'entourait depuis toujours se brisa enfin. Des mois passèrent. C'était la fin de l'après-midi et l'immeuble de l'entreprise était presque vide. Les lumières tamisées se reflétaient sur le sol propre et le bruit lointain d'une légère pluie remplissait les couloirs. Catherine marchait lentement avec son torchon à la main, comme elle le faisait tous les jours. Sauf que maintenant, en passant par la réception, elle entendait un « bonsoir » venant de partout, et elle répondait avec un léger sourire, presque timide. Dans la salle de pause, Antoine était assis à la table, chemise retroussée au bras, une tasse de café à moitié pleine et un carnet ouvert devant lui. Il ne prenait pas de notes, il observait simplement. Quand Catherine entra, il leva les yeux et sourit. « La journée a été rude ?» demanda-t-il avec le naturel de quelqu'un qui avait déjà posé cette question plusieurs fois. « Oui, mais ça a été, » répondit-elle. « Clara m'a envoyé un message. Elle a réussi l'examen de l'université. » Antoine sourit sincèrement. « Elle le mérite. Vous aussi. » Ils restèrent silencieux pendant quelques secondes. Un silence confortable. Il n'y avait pas de précipitation, ni de tension. Catherine s'assit. Antoine poussa la carafe de café vers elle, et elle accepta. Pendant quelques minutes, ils partagèrent l'espace, le temps et la chaleur du café comme s'ils l'avaient toujours fait. Comme si la distance entre les deux n'avait jamais existé. Antoine regarda par la fenêtre. La pluie s'intensifiait, mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas pressé de fuir cet endroit. Son téléphone portable vibra, mais il ne répondit pas. La conversation entre eux continua, simple, pleine de pauses naturelles. Et même sans grands mots, il y avait quelque chose de nouveau dans l'air, le respect. Lorsque Catherine se leva, Antoine se leva également. Non par formalité, mais par égard. « Bonsoir Antoine », dit-elle en souriant. « Bonsoir Catherine. »« À demain. »
Elle se retourna et continua avec son chariot, laissant derrière elle non seulement le bruit des roulettes, mais aussi un espace rempli de quelque chose d'invisible et profondément humain. Il se rassit, respira profondément, et pour la première fois depuis de nombreuses années, sentit la paix. Il n'avait pas vaincu le monde, mais il avait vaincu ce qui était en lui. Antoine comprit que le pouvoir n'est pas toujours dans le commandement, mais dans l'écoute. Pendant toute sa vie, il avait cru qu'il devait être implacable pour ne pas être écrasé, que la gentillesse était une faiblesse, que d'écouter les autres était une perte de temps. Mais ce qu'il apprit, tombé sur ce sol froid, fut autre chose. Qu'il y a de la force à baisser la tête, qu'il y a du courage à s'excuser, et que le silence des autres, parfois, en dit plus sur nous que sur eux. Sa transformation ne fut pas immédiate, ni parfaite, mais elle fut réelle. Antoine commença à faire de la place pour les conversations, à entendre des noms qu'il ignorait auparavant, à voir des histoires derrière les badges et les uniformes. Et, peu à peu, les gens cessèrent d'avoir peur et commencèrent à revenir. Catherine n'a jamais cherché de reconnaissance, mais sans s'en rendre compte, c'est elle qui a réappris à Antoine à être humain. Et c'est peut-être le plus grand héritage que l'on puisse laisser. Faire en sorte que l'autre se remette à sentir, se remette à écouter, se remette à exister. Si cette histoire vous a ému d'une manière ou d'une autre, laissez un like ici. C'est la façon la plus simple de me montrer que cela vaut la peine de continuer à partager des histoires comme celle-ci. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Je lis tout avec soin et je tiens à répondre à chacun de ceux qui prennent le temps de commenter. Et si vous croyez au pouvoir des histoires vraies et transformatrices, abonnez-vous à la chaîne. Cela me donne la force de continuer. Ne partez pas maintenant. Choisissez l'une des deux histoires à l'écran et rejoignez-moi pour la prochaine vidéo.